Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Bonjour à tous et bienvenue sur MLVA Média, la chaîne de la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Lair. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial dédié à Double Regard, un job dating innovant et ludique qui aura lieu le jeudi 27 mars au gymnase de Mios. Double Regard, c'est quoi ? C'est une nouvelle manière de recruter sans CV à travers des serious games qui permettent aux candidats et aux employeurs de se découvrir autrement. Pourquoi cette approche ? Quels sont les bénéfices pour les jeunes et les entreprises ? Comment se déroule concrètement cet événement ? On vous explique tout dans ce podcast. Allez, c'est parti. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Pour mieux comprendre cet événement, nous accueillons aujourd'hui Sarah et Laurent qui vont nous expliquer en détail le concept et les objectifs de Double Regard. Bonjour Sarah et bonjour Laurent, mais bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter pour nos auditeurs. Bon, je vais commencer. Donc, Laurent, je suis conseiller emploi et animateur de l'espace régional d'information de proximité à la Teste pour la mission locale du bassin d'Arcachon. Voilà, je vais laisser Sarah se présenter. Moi, je m'appelle Sarah Garcia et je suis tout pareil que Laurent. Alors, c'est un peu rigolo parce qu'on est collègues, donc du coup, on va se permettre de se tutoyer. Très bien, pas de problème. Quoique le vouvoiement peut être une bonne solution aussi. Ah, vous voulez ? Non, ça va, merci. D'où vient l'idée de Double Regard ? C'est quoi son objectif principal ? Alors, Double Regard, ça a été initié par notre association régionale des missions locales il y a quelques années maintenant. Oui. Et le but, c'était de se faire rencontrer les jeunes et les entreprises d'une autre manière que sous forme très formelle et protocolaire, comme les job dating qu'on avait l'habitude de voir. Double Regard, voilà, c'est initié comme ça. Chaque mission locale se l'est appropriée et a défini voilà, des événements qui correspondaient à ces valeurs et à cette façon de voir les choses. Bon, très bien. Mais ça répond un petit peu à la question suivante. Pourquoi avez-vous choisi un format sans CV ? C'était un petit peu pour changer un petit peu de tout ce qui était protocolaire, peut-être un peu plus. Tout à fait. En fait, le CV peut paraître comme une barrière, justement. C'est-à-dire qu'on part sur le principe qu'un jeune va pouvoir s'exprimer, mais avant tout à travers un CV. Là, l'objectif, c'est qu'il puisse s'exprimer directement, c'est-à-dire physiquement, et de ne pas avoir cette barrière du CV pour pouvoir échanger avec une entreprise. C'est aussi la possibilité, justement, d'aller au-delà des obstacles. Et c'est-à-dire que le fait de monter un événement sans CV peut les rassurer, mais surtout leur permettre d'être en relation directe avec des entreprises. Ce qui est parfois une des premières difficultés que nos jeunes rencontrent, c'est-à-dire comment arriver à rencontrer un employeur. Souvent, on a affaire à des barrières de secrétariat, barrières au téléphone, et surtout barrières aussi, je le répète, de CV qui font que le jeune n'a pas accès directement à l'employeur. Là, il va avoir, grâce à cet événement, la possibilité de rencontrer un employeur et de briser peut-être aussi certaines représentations. On pense toujours que l'employeur il est ceci, il est cela, là au moins on s'aperçoit, grâce, et on va le développer par la suite, Sarah le fera, notamment à travers les différents ateliers, ou on va appeler jeux aussi, qui sont mis en place. Ça permet aussi de rencontrer un être humain, un individu, qui est certes un patron, mais qui est aussi, comme eux, quelqu'un qui peut participer, avec qui on peut échanger, tout simplement. Et on rappelle que c'est un job dating qui est anonyme. Oui, tout à fait. Il démarre effectivement sur des activités collectives où chacun n'a pas sa propre identité, celle du moins du marché du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le candidat et le patron. On va être sur des participants qui vont au départ échanger et ils auront chacun un rôle, mais qui ne sera pas celui justement qui est celui de la représentation du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de patron, il n'y aura pas de demandeur d'emploi, tout simplement. C'est parfait parce que tu as répondu à la question suivante qui était quels sont les freins peuvent rencontrer les jeunes dans le recrutement traditionnel. Tu as tout expliqué. Tout à fait. Le frein, c'est la difficulté pour certains jeunes de rencontrer un patron, de rencontrer un décideur, tout simplement.
Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Comment se déroule concrètement ce job dating? Comment ça va se passer? Alors Laurent en a un petit peu répondu puis toi aussi sur la base de l'anonymat. Donc voilà, ça c'est vraiment le fil rouge de la demi-journée, puisque cette fois-ci nous le faisons sur une demi-journée. Donc personne ne sait qui est qui. Nous avons même investi dans des t-shirts à l'effigie de cet événement pour que tout le monde soit au même niveau. Donc les personnes, les demandeurs d'emploi ainsi que les employeurs sont répartis dans différentes équipes, et ces équipes sont amenées à se côtoyer sur différentes épreuves. Alors on parle d'épreuves, on parle de jeux. Sur les événements précédents, nous avons insisté sur le côté sportif de ces épreuves. Alors sportif, bien évidemment, accessible à tous. Cette année, on a décidé de changer un petit peu de format, dans tous les sens du terme, puisqu'on a un format plus court, plus condensé, avec peut-être un petit peu moins de personnes que les années précédentes. Nous allons privilégier, on va essayer la qualité à la quantité. Et là, nous allons innover avec ce qu'on appelle des serious games. En fait, ce sont des jeux qui sont porteurs et révélateurs de compétences douces, ou ce qu'on appelle dans le jargon les soft skills, qui peuvent donc être importantes aux yeux des employeurs avant même le savoir-faire. Donc de compétences, ça peut être l'agilité, la motricité, ça peut être le côté stratégique, le côté collaboratif. Voilà, donc chaque serious game, il y en aura 4 principaux, permettent de révéler ces compétences-là. D'accord. Ouais. Et du coup, quels sont ces types d'ateliers et de jeux proposés aux candidats? Alors, il y aura, donc comme je te l'ai dit 4. Le premier sera un puissance 4 humain, je dirais pas plus. Si les gens connaissent le puissance 4, ils vont se rendre compte de comment ça fonctionne, grosso modo. Il y aura ce qu'on appelle le labyrinthe agile. À expliquer comme ça en podcast, ça va être assez compliqué. Donc, je laisse les gens... fouiller un peu Internet. Fouiller et découvrir sur place. Nous allons avoir une course de relais. Une course de relais, donc là, il n'y a pas non plus à faire une thèse, antithèse pour expliquer ce que c'est. Et nous allons avoir aussi ce qu'on appelle une communication race. Donc là, c'est, on va dire qu'on mélange de l'artistique et de la collaboration et de la motricité. Donc là encore, je ne vais pas spoiler comment ça va se passer, parce que le but aussi, c'est que les gens découvrent ce genre d'exercice. Voilà. C'est la surprise. Tout à fait. Quel secteur d'activité et type d'entreprise seront présents? Est-ce qu'on peut le dire déjà? Oui, on peut le dire, en sachant que pour être tout à fait transparente, ça bouge. C'est-à-dire que malheureusement, c'est la réalité du terrain. Il y a des entreprises qui se sont engagées il y a quelques semaines de cela et qui finalement ne pourront pas venir. Donc on peut donner effectivement des secteurs d'activité qui vont être représentés, mais ça peut être amené à changer. Donc nous aurons des agences d'intérim qui seront là, qui seront multi-secteurs. Nous aurons une entreprise de transport, nous aurons une entreprise sur l'aide à la personne, la propreté, la garde d'enfants. Nous aurons une collectivité territoriale qui sera représentée aussi. Nous aurons la restauration qui sera représentée. Peut-être. Voilà, donc il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont là, mais encore une fois, voilà, je veux pas m'avancer parce que ça bouge, les lignes bougent, et nous attendons la réponse de toutes les entreprises pour avoir des informations plus exhaustives. D'accord. Est-ce que vous avez des partenaires pour cette action? Est-ce qu'on a des partenaires pour cette action? On a France Travail, bien sûr, D'accord. qui est un partenaire institutionnel du service public de l'emploi qui participe. Nous avons aussi parfois des CFA qui interviennent ou qui participent. J'en vois d'autres. Connectance, effectivement. Connectance, qui est un organisme qui dépend du bassin d'Arcachon, de tout son territoire, qui est un pôle économique et notamment qui permet aussi le rapprochement entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, mais pas que. C'est aussi un service propre aux entreprises, de conseil aux entreprises. J'en vois pas obligatoirement d'autres, puisque c'est quelque chose qui est fortement porté par la mission locale. Donc c'est vrai que... Alors évidemment, France Travail intervient sur le fait aussi de nous faire connaître et de faire connaître l'événement. Et notamment, bien sûr, puisque c'est porté également par la mission locale, mais aussi par les RIP, ça concerne tous les publics.
C'est-à-dire que ce n'est pas que pour les jeunes. Oui. C'est-à-dire que ça concerne, en termes de participants, toute personne en recherche d'emploi et qui souhaite participer à cet événement, c'est-à-dire tous les demandeurs d'emploi de tout âge, tout simplement. Vous attendez à peu près combien de personnes pour cette action ? On espère en avoir le maximum. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de mobiliser les gens. Et à mon avis, c'est dommage parce que ce genre d'événement, ça permet aussi de briser la glace et de s'entraîner aussi à rencontrer des employeurs. Quand on est en recherche d'emploi, on doit être aussi dans une dynamique. Je pense que le fait de se mettre en action entraîne l'action. Je crois que c'est justement pour cela aussi que cet événement a été mis en place. C'est pour permettre aux gens de se mettre en action, leur apporter de la matière, leur apporter un outil qui leur permette de se faire connaître, mais aussi de se mettre, comme je le répète, en action. Si on reste chez soi, collé à son ordinateur pour chercher un emploi, ça peut marcher, mais c'est peut-être pas suffisant. Et puis se mettre en action, ça crée aussi de la motivation. Parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils sont pas seuls, ils vont pouvoir communiquer aussi avec d'autres demandeurs d'emploi, ils vont bien sûr rencontrer des entreprises, ils vont rencontrer des partenaires, puisqu'il y a des partenaires institutionnels. Donc tout ça crée, je dirais, un vase communicant sur un événement court mais intense qui va leur permettre peut-être de développer aussi leur réseau. Et ça, c'est important quand on recherche l'emploi, c'est de ne jamais être seul. On est certes accompagné souvent par des structures dédiées, mais pour autant, là, on est dans la transversalité des communications, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se faire connaître, peut-être aussi distribuer des CV à des personnes auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé et qui pourraient avoir besoin de gens comme eux. Voilà. Donc, c'est toute cette richesse, en fait, et c'est tout l'intérêt de cet événement, c'est certes de venir pour chercher un emploi, mais aussi pour développer ses capacités relationnelles, pour mieux se faire connaître, mettre en avant ses projets, et donc tout simplement optimiser et se professionnaliser quelque part, je dirais, dans sa capacité à se faire connaître et à communiquer sur ses compétences. Oui, tu as raison de faire, d'ajouter que ça crée aussi du lien social, et ça c'est important pour nous aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment s'inscrire et qui peut participer ? Dites-moi, comment on fait ? Laurent l'a très bien dit tout à l'heure. En fait, c'est ouvert à tout le monde. On ne fait pas de distinction. Jeune, moins jeune, très vieux. Peu importe, on s'en fiche. Du moment que les personnes ont envie de travailler et qu'elles ont envie de sortir un peu de leur zone de confort, parce que ce type de rencontre change un peu des habitudes. Là, c'est pas l'employeur qui attend le chaland, mais là, c'est une rencontre un petit peu sur un pied d'égalité. Au niveau des inscriptions, on est sur des inscriptions obligatoires, puisque le nombre de places est limité. Je rebondis sur ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. Oui, on attend un maximum de gens, mais c'est limité. Donc, on peut pas accepter tout le monde. Aujourd'hui, nous avons ouvert environ une 40aine de places, mais ça sera vraiment le grand maximum, et ça sera réajusté en fonction du nombre d'entreprises définitives qui seront présentes. Voilà, le but, c'est que le nombre d'équipes soit pas trop, qu'il y ait assez d'équipes, mais qu'à l'intérieur, il n'y ait pas trop de monde pour que justement les gens puissent échanger entre eux. S'il y a trop de monde, après, c'est compliqué. Oui. Les inscriptions se font de plusieurs manières, soit directement via les réseaux sociaux, soit en contactant l'accueil de la mission locale. Et sur les réseaux sociaux, il y a un lien qui mène à un Google Form qui permet effectivement de s'inscrire. Je vais aussi parler des employeurs. Aujourd'hui, il nous reste encore 2 places de disponibles pour les employeurs. J'en profite. S'il y a des entreprises qui sont prêtes à elles aussi sortir de leur zone de confort, à rencontrer des personnes, non plus sur la base d'un CV, mais sur des compétences de savoir-être, qu'elles n'hésitent pas. Les autres entreprises qui ont participé sur les éditions précédentes ont trouvé ça très intéressant, ça leur a sorti un petit peu de leurs habitudes. Donc voilà, appel à candidature, et pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les entreprises. Alors évidemment, je vous mettrai tous les liens d'inscription dans la barre de description, évidemment. On rappelle que Double Regard se passe à Mios, au gymnase, le 27 mars, jeudi 27 mars, l'après-midi, de 13h à 16h. Quel retour avez-vous eu des précédentes éditions de Double Regard ? Parce qu'on n'est pas sur la première édition, on a un peu de bouteille. C'est la 3e qu'on fait. Quels ont été vos retours ? Déjà, oui, Sarah vient de le dire, les entreprises étaient plutôt satisfaites dans l'ensemble. Certaines regrettaient même qu'il n'y ait pas plus de public, mais en même temps, voilà, comme on dit, pour que ce soit
agréable, pour que ce soit facilitateur en termes de communication. On ne peut pas non plus recevoir trop de monde. Donc, ce n'est pas un job dating classique, comme les forums que l'on voit, les forums emploi. Là, on est vraiment sur de la relation. Donc, les retours des entreprises sont plutôt bons, on va dire, même très bons. Retour du public, on va dire excellent, puisque, évidemment, ce sont des gens qui viennent parce qu'ils ont envie de rencontrer, ils ont envie de se faire connaître, ils ont envie d'avancer dans leur projet, et que toute action qui est mise en place dans ce sens-là n'est que bénéfique. Elle ne peut être que bénéfique. Donc tous les publics qui sont venus, je dis bien les publics, de tout âge, je répète, ont automatiquement avancé dans leur projet, avancé dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de mettre en avant aussi, je le répète, leur projet professionnel et notamment leurs compétences. Voilà. Et je rappelle qu'on a passé 3 doubles regards ensemble, et pour y avoir participé, c'était que de la bonne humeur. Hein. On ne va pas se le cacher, c'était que des jeux, que des rencontres, que des liens sociaux. C'était vraiment super, et c'est vrai que ça cassait un petit peu tout ce qui était un peu protocolaire, comme je le disais au début, et ça fait du bien un peu d'innover. Et on remercie d'ailleurs les collègues qui se chargent de cette action, parce que c'est pas simple d'organiser, l'organisation n'est pas simple, donc un grand merci à vous. De rien, moi, comme tu fais bien de parler des collègues, c'est important, parce qu'effectivement, Double Regard nécessite une organisation logistique, intendance, mais aussi humaine assez importante. Je voudrais aussi remercier les partenaires, France Travail, Connectance, Centre de formation, qui viennent et qui mouillent le maillot, entre guillemets, puisque ce sont des consoeurs et des confrères qui viennent animer les ateliers. Sans toute cette participation, en fait, Double Regard pourrait pas exister et ne pourrait pas reposer que sur les épaules du service emploi de la mission locale. Donc c'est important de remercier toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre et un petit peu dans la lumière le jour J pour que ça fonctionne. Et ce qui montre bien qu'il peut y avoir une émulation entre les différents dispositifs du territoire pour arriver à une même finalité, c'est-à-dire aider les demandeurs d'emploi à trouver une voie et à trouver des opportunités pour s'insérer professionnellement dans le monde du travail. Oui, tout à fait. Puis on en profite aussi pour remercier la ville de Mios de nous avoir prêté des locaux, évidemment. C'était très gentil à eux de se proposer. Est-ce que vous avez un dernier message, quelques informations ou pour les gens qui hésitent à participer ? Moi, première chose, justement, c'est n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, d'abord, je vous le répète, c'est se mettre en action dans son projet de recherche d'emploi ou de reconversion. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en recherche de reconversion. Je le répète, c'est un moyen de rencontrer du monde, c'est un moyen de se mettre en action. Et je reste convaincu que c'est par l'action que la motivation viendra s'installer et courtera justement le temps qu'ils mettront à trouver un emploi. Ça, c'est évident. Voilà, pour ma part, en tout cas, n'hésitez surtout pas. Venez rencontrer notamment les professionnels, mais aussi tout le personnel d'encadrement qui sont bienveillants et qui vous aideront, si c'est nécessaire, à avancer, à mettre le pas justement vers cet événement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, je te remercie pour ce beau message. Non, Sarah, une dernière chose à ajouter ? Pas grand-chose, que voilà, venez, découvrez, faites-vous votre propre idée de ce type de format. Sauf erreur de ma part, cette année, nous serons les seuls à proposer ce format-là, sous base de Serious Games. France Travail a initié effectivement, a fait en début de mois un stade vers l'emploi qui mettait à l'honneur le rugby. Nous, on a changé, on n'a pas fait du sport cette année, on a fait autre chose. Donc venez, découvrez, faites des rencontres, et ensuite, dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que nous aussi, on a besoin de savoir, d'avoir vos retours pour comprendre ce dont vous avez besoin. Et puis comme tu l'as très bien dit, en règle générale, c'est beaucoup de bonne humeur, beaucoup de lâcher prise, et parfois ça fait vachement de bien. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous et pour vous aider.
Merci beaucoup, Sarah. Merci, chers collègues. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci, chers collègues. Merci, Sarah et Laurent, pour cet échange, pour nous avoir présenté cette action. Et encore merci pour tout le travail que vous avez fourni. Ne manquez pas Double Regard le jeudi 27 mars au gymnase de Mios. Nous en profitons également pour remercier encore une fois la ville de Mios pour nous avoir prêté ses locaux et pour pouvoir mener à bien ce job dating. C'était très gentil à eux de se proposer. Et si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à contacter la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-L'Air au 05 56 22 04 22. Attention, les places sont limitées. Vous avez entendu Sarah, il n'y a pas beaucoup de places, donc si vous voulez pas vous battre pour en avoir une, faites vite. Ou dans le lien en description, évidemment, je vous mets tout dans la barre de description. N'oubliez pas de liker, vous abonner, on est là pour vous. On vous dit à très bientôt pour un épisode... on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne, et puis certainement pour un Double Regard numéro 4 l'année prochaine. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go.